Quand j'étais bébé, en fait, les docteurs ont vu que mon cerveau qui marchait pas, ils m'ont opéré et voilà. Aujourd'hui, ça va mieux. L'hôpital a changé ma vie parce que maintenant, je vois 1/10 d'un œil où je ne voyais que 2 ou 3/10. Je suis arrivé ici parce que j'avais un grain de beauté qui poussait sur la paupière inférieure. J'allais voir régulièrement ma dermatologue et elle m'a dit qu'elle-même ne pouvait pas intervenir, elle n'avait pas les outils ni la connaissance. Elle m'a donc conseillé de venir à l'hôpital Fondation Rothschild où là, elle était sûre que je pourrais être pris en charge correctement. Et quand je suis ressorti, j'avais même pas de couture, j'avais rien du tout, j'avais juste une toute petite cicatrice qui en une semaine s'est quasiment résorbée. L'hôpital Fondation Rothschild, c'est 4 axes principaux. Le premier, c'est l'excellence du soin dans sa thématique tête et cou, adultes et enfants. Le second, c'est d'offrir ce soin en secteur 1, sans dépassement d'honoraires. Tous les patients, qu'ils soient riches, pauvres ou autres, sont soignés de la même façon. Sa troisième particularité, c'est son investissement dans les missions de service public, et notamment la prise en charge des urgences sur ces thématiques. Et enfin, sa quatrième particularité, c'est son ancrage hospitalo-universitaire, une dynamique de recherche depuis une quinzaine d'années maintenant. On est au paradis du chirurgien à la Fondation Rothschild, au paradis du chercheur avec des laboratoires de recherche qui ouvrent. C'est un anachronisme en 2020 d'avoir au sein d'un hôpital à but non lucratif l'ouverture de laboratoires de recherche qui nous permettent d'être parmi les plus compétitifs en France et j'espère un jour dans le monde. C'est un hôpital à échelle humaine. Le fait d'avoir une unité d'hospitalisation pédiatrique à part a permis justement d'apporter une certaine humanité dans ce service. La salle de jeu, comme le reste du service, c'est fait pour que les enfants se sentent le mieux possible dans un environnement qui est un peu celui d'une petite école, quoi. Agathe a déclaré à 2 mois un syndrome de West atypique avec une épilepsie très forte. Du jour au lendemain, dès la date de l'opération, plus de crise. On passait de 100 crises, enfin plus de 100 crises, à 0 crise. C'est-à-dire que si on n'avait pas pu l'opérer, Agathe serait devenue un légume. Et maintenant, c'est une petite fille pleine de vie. On a la chance dans notre hôpital d'avoir vraiment une technologie de pointe à notre disposition. Et le fait de pouvoir en bénéficier, c'est aussi donner aux patients le maximum de ce qu'on peut faire pour lui. Notre rôle en tant que chirurgien, en tant que médecin-chercheur, c'est d'essayer d'appliquer, de transformer les techniques pour rendre possible des traitements qui sont actuellement non possibles. Nous sommes actuellement l'hôpital qui greffons le plus de cornées en France, donc ça nous donne une responsabilité. Nous sommes également fiers de la réalisation de greffes de nouvelle génération en chirurgie adulte, mais aussi également pédiatrique. Donc c'est des premières mondiales, de réaliser des greffes hyper sélectives chez les enfants. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons tous ensemble réussi à réaliser. Notre ambition, on souhaite la poursuivre et l'amplifier. Et pour cela, nous avons besoin de nous agrandir en construisant une extension importante qui va augmenter d'1/3 la surface de notre établissement. Dans le cadre de ce projet stratégique d'avenir, nous investirons beaucoup dans le domaine des données médicales et de l'intelligence artificielle comme levier au service de l'amélioration de la qualité des soins délivrés à nos patients. Cette dynamique est de faire de notre hôpital un hôpital de référence qui, certainement, un jour, arrivera à vaincre les maladies que nous essayons de traiter ici à l'hôpital Fondation Rothschild.